Beyrouth et son port, ruinés, balayés. Des bâtiments soufflés laissant s'échapper des colonnes de fumée. 24 heures après, la capitale libanaise dévoile les stigmates de la double explosion de la veille au grand jour. Les déflagrations ont eu raison de près de la moitié de la ville et ont été ressenties jusqu'à Chypre à plus de 200 km. Nous n'avons jamais rien vu de tel dans notre vie. La scène était choquante et effrayante. J'ai vu des morts par terre, j'ai vu des gens courir et crier en portant leurs enfants, j'ai vu des gens qui avaient perdu leurs enfants, d'autres qui cherchaient leur mère ou leur sœur. C'était horrible. Hagard face à l'ampleur de la catastrophe, certains pensent déjà à l'après, comme ce boulanger qui a essuyé de nombreux dégâts matériels qui ne se limitent pas aux vitres de son établissement, car les explosions ont également éventré les silos de blé installés près du port, laissant craindre une possible pénurie de farine et de pain. J'ai vu la guerre et d'autres périodes difficiles, mais je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avant. Dieu merci, les dommages chez moi ne sont que matériels. Mais où allons-nous désormais? Qu'allons-nous faire? Beyrouth a été complètement détruite en un instant. Pour d'autres, le destin est autrement plus difficile. Près de 300 000 personnes, soit 10% de la population de la capitale, sont désormais sans domicile et errent dans les rues de Beyrouth. Le président libanais Michel Aoun s'est rendu sur les lieux des explosions en début d'après-midi. Il exige une enquête et une désignation des responsables le plus vite possible.